Salut les amis, c'est Mighty Gras, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on est sur du lourd. Alors vous le voyez, j'ai l'air tout petit à côté de cette boîte. C'est pas parce que je suis petit, c'est parce que la boîte est très grande. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Aiolos du Sagittaire de la société Fox Studio. Alors vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des résines et statues, ça vous permettra, si vous la recherchez, de la retrouver plus facilement en allant directement dans la playlist. Vous le savez maintenant, depuis le temps que je fais des vidéos sur les statues de Fox Studio n'est pas une société ayant les ayants droit. Cela veut dire que la boutique qui me suit habituellement pour tout ce qui concerne les mid-close de type Bandai ne me suit pas dans le partenariat concernant ces statues. Ces statues sont des achats propres que je fais moi-même sans passer par le partenariat. Voilà les amis, c'est important de le souligner. Alors ce personnage possède plusieurs alternatives et vous allez voir qu'on va bien s'amuser dans cette vidéo. On va pouvoir soit le mettre avec son arc, tirant une flèche, soit avec le bébé de Saori dans les bras. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors la question que je me pose également, c'est est-ce que ça va rentrer dans une séance? Est-ce que la statue, le buste, le temple rentreront dans une séance? Et ça, je dois bien vous avouer que je suis complètement perplexe. On verra tout ça à la fin de la vidéo. En attendant, je lance le générique et on découvre la boîte tout de suite après le générique. C'est parti, générique les amis. Énorme boîte, je vais la reculer un petit peu pour que vous ayez un meilleur aperçu. Alors sur la face avant, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On a l'horloge zodiacale avec le signe du Sagittaire, Goldsen, Aiolos, écrit en doré, le temple du Sagittaire juste ici, la statue d'Athéna, les autres temples, c'est vraiment superbe. Si l'étoile est bleue, rien ne change, c'est du plus bel effet. Sur les côtés, rien de bien particulier, si ce n'est que la continuité de la face avant. Sur l'arrière, toujours rien, face blanche, contrairement aux nouvelles versions des Chevaliers d'Or, on a droit à une face blanche. Sur le dessus, nous avons droit à Fox Studio, voilà, le logo. Et sur le dessous, c'est identique. Allez, on découvre le polysirène immédiatement. On comprend mieux à la vue de ce polysirène bien fourni pourquoi la boîte était aussi grande. Vous remarquerez que j'ai pris le soin de déballer chaque pièce au préalable et de la ranger proprement dans son compartiment. Ça nous permet de gagner un peu de temps, mais ça m'a surtout permis d'éviter un stress incommensurable en vérifiant que je n'avais pas de casse. Alors les amis, je vous propose de découvrir le pièce par pièce en commençant par la base. La base est très intéressante. On a droit au testament d'Aiolos juste là-bas dans le fond, à des brisés sur les côtés, un sol avec des dalles très larges, regardez la taille des dalles, c'est quand même assez conséquent, des fissures, on a bien évidemment deux plugs pour pouvoir venir fixer le personnage, on a un petit trou également ici qui permettra de mettre l'arrière du pied je pense, à l'arrière on a la suite du mur donc fissuré, c'est très bien, Fox à penser à texturer et peindre l'arrière du diorama, et ça c'est une très bonne chose. L'avant, quant à lui, reprend bien entendu l'inscription Aiolos en doré pour suivre la continuité des autres Chevaliers d'Or, et c'est une très belle base. Le dessous reprend une illustration d'Aiolos, 4 patins qui permettront de le poser sur un meuble, et enfin le logo Fox Studio. Ce petit morceau de flèche ira se loger au centre du testament sur la base que je viens de vous présenter. Pour le corps du personnage, on est sur une base dorée avec des effets de shading incroyables, du jaune, doré, orangé, des petits effets gris-blanc juste ici pour refléter la lumière, des effets de shading en veux-tu, en voilà. On est vraiment sur quelque chose de très joli. Transparence complète, on est tout de même sur un niveau inférieur de ce que Fox Studio a l'habitude de nous faire pour des Chevaliers d'Or. Alors, il faut le savoir, Fox Studio a
travailler avec une autre société de peinture pour ce personnage et ça se ressent. Rassurez-vous, ce sera la dernière qui sera peinte dans cette usine, mais c'est vrai que si vous y regardez vraiment de très près avec un œil de faucon, un œil de lynx, vous remarquerez qu'on a quand même des débordements au niveau de la peinture. Les traits ne sont pas très nets, autant que ce fut le cas pour les autres Chevaliers d'Or, et c'est un peu dommage. De la même manière que pour le Saga Evil, ça n'empêche pas au Saga Evil d'être exceptionnel. Voilà, on a quand même un résultat qui est splendide, quelque chose de très très joli. Donc voilà, moi je n'en tiens pas rigueur à Fock, et honnêtement, on verra le résultat une fois monté. Alors, un plug pour le bras gauche, un plug pour le bras droit, la tête, et enfin, pour les ailes ici, on a droit à 2 plugs, plus un petit trou juste ici qui permettra d'enfoncer les ailes bien profondément. Le bras qui permet de tenir Saori. On a droit ici à un petit plug pour pouvoir venir enfoncer le couffin et c'est une bonne chose, ça évitera qu'il ne tombe. Regardez, là aussi, on a vraiment quelque chose de très design. La musculature se ressent parfaitement. On a droit au mouvement du muscle, c'est très très propre. Le shading est parfait, c'est vraiment très 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 joli. La couleur est un petit peu plus graluneuse que d'habitude, mais ça n'enlève en rien, comme je vous le disais, le charme de la statue. Le bras cette fois qui permet de tenir la flèche et de la tirer. Regardez la qualité des doigts, c'est parfait. Les muscles, même chose, on est vraiment sur quelque chose de très 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 précis. Les couleurs sont jolies. On a des petits débordements, mais très très légers. Il faut vraiment, je vous dis, avoir le nez dessus. Là, je vous présente les pièces, donc fatalement, c'est avec le nez dessus que je vous en parle, donc forcément. Mais je pense qu'on peut largement passer au-dessus de ces petits détails. Un bras avec un arc, celui qui notamment sera mis vers le bas, celui qu'on n'utilisera pas pour tirer la flèche. Même chose, très très jolie qualité. Regardez le muscle, toujours la même chose. C'est hyper bien travaillé. Les détails de l'arc, les petites pointes ici juste au bout pour bien finir l'arc. Alors, la petite corde est amovible et c'est très bien. On va vraiment pouvoir la tendre à son maximum. Le bras cette fois qui permet de tirer la flèche avec ce doigt tendu pour la direction de la flèche. Même chose, l'arc est identique. Le bras, même qualité. La petite cordelette qu'on va pouvoir tendre. Très très beau résultat. J'enchaîne donc avec la flèche. Celle-ci est complète, contrairement à celle qui vient se loger dans le diorama. Vraiment magnifique, de toute beauté. Le petit bébé Saori qu'on va pouvoir venir plugger à l'aide de ce petit trou dans la main d'Aiolos. Et regardez comme elle est mignonne avec ses 2 petits pompons juste devant. On a une couleur de cheveux très très accurée, très fidèle à l'animé. Ce petit couffin avec ses mouvements, franchement très très joli également. On arrive tout doucement aux ailes et là on touche vraiment des pièces incroyables. Regardez la qualité de cette aile. On a droit à plusieurs niveaux de plumes sur l'aile. Chaque plume est travaillée individuellement. On a une texture incroyable, des différences de teintes splendides. Franchement, ces ailes sont explosives. Elles sont vraiment magnifiques. On a bien entendu un plug pour venir le mettre dans le dos d'Aiolos, plus une petite tige ici. On verra ce que ça donne au niveau du montage, mais en tout cas, c'est très très beau. J'ai peur que ça ne rentre pas dans la vitrine Seos, mais on verra. Pas de casse également pour cette aile, je suis très content. La seconde aile, tout aussi imposante. Regardez, un galbe différent, une forme différente, mais toujours ce nombre de niveaux de plumes avec ces plumes individuelles. Ici, on a droit à une torsade de plumes, on a droit à une plume qui se retourne et c'est vraiment exceptionnel. Regardez, on a vraiment l'impression qu'en fait, les plumes sont toutes légères et suivent la courbe du vent. Franchement, c'est exceptionnel, vraiment un très très beau travail. Plug et tige pour aller dans le dos, c'est du très très beau résultat. Le buste qui permettra d'accueillir notamment 2 bras supplémentaires, 2 bras qu'on n'utilisera pas pour l'exposition de la statue, mais également la tête, mais aussi les ailes. On a droit à 2 ailes supplémentaires pour ce buste, 2 ailes qui sont vraiment spécifiques à ce buste, beaucoup plus petites. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Alors, une petite feutrine sur le bas pour bien protéger vos meubles et enfin cette découpe qui est vraiment superbe
sur le bas du buste. C'est pas toujours évident de savoir où on s'arrête quand on crée un buste. Et là, je trouve que Fox Studio a fait un travail incroyable. On a une très très belle découpe, une démarcation qui suit une logique et c'est très très sympa. Première aile qui vient se fixer au buste avec le plug, la petite tige et une aile, comme je vous le disais, un peu plus petite pour avoir un petit peu plus d'espace au niveau de l'exposition. Cette aile est vraiment superbe également. On ne retrouve pas cette fois-ci 5 niveaux de plumes, mais on a tout de même 2 niveaux. Regardez, c'est quand même assez conséquent. Pour une petite aile comme ça, il y a un travail incroyable. Les couleurs sont magnifiques. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique. La seconde aile du buste est un petit peu plus imposante et reprend un petit peu le galbe de l'aile de la statue. Et regardez, on a une aile qui est quand même très jolie. 3 niveaux de plumes pour cette aile. Une ici, une là et une à l'intérieur. Pièce très importante de cette statue, le visage. On a droit ici à un visage non casqué avec le ruban rouge dans les cheveux. C'est un visage qui est très controversé car effectivement le personnage a un léger strabisme. C'est beaucoup moins conséquent une fois en main. Sur les photos, c'est catastrophique, mais ça passe. J'ai envie de dire que ça passe relativement bien. Le personnage est prévu pour regarder de biais, ça ne devrait pas causer de problème. Alors, les cheveux sont splendides, on a une qualité incroyable, la peau également. Le visage est très beau somme toute, mis à part l'œil juste ici, l'œil gauche donc qui part un peu trop vers l'extérieur et c'est un petit peu dommage. C'est peut-être voulu de la part de Fogg, mais en tout cas c'est pas hyper précis. Visage casqué cette fois, et là, le problème est beaucoup plus visible que sur le visage non casqué. L'œil est beaucoup plus écarté que sur la version non casquée, et c'est dommage. Le reste, somme toute, est exceptionnel. On a droit à vraiment une chevelure incroyable. Le casque est de toute beauté, vraiment splendide, mais pas très accurate. Il faut savoir que le casque est de couleur argent dans l'animé et non doré. Donc on ne respecte pas vraiment l'animé pour cette version, mais bon, on va dire que ça passe. Le gros souci au niveau de ce visage, c'est vraiment le regard. On verra tout à l'heure en positionnant le personnage de cette manière si cela ne passe pas mieux, mais voilà, ça n'en reste pas moins un petit défaut. On a droit bien évidemment au temple du Sagittaire, très très joli également. Il reste vraiment fidèle à tout ce qu'on a vu comme temple de la part de Fox Studio depuis le début. On a également en dessous une jolie feutrine avec, regardez bien dans le fond, le testament d'Aiolos soigneusement dessiné dans le fond. C'est même pas que dessiné, c'est qu'on a une épaisseur, on a carrément un relief et c'est magnifique. Le petit Sagittaire qui va venir se pluguer sur le temple. Alors regardez le soin du détail apporté à cette petite pièce qui est toute petite. On a le bouclier, l'arc, la queue ici du cheval, les flèches qui sont ici. Regardez comme c'est propre, comme c'est joli. Une toute petite pièce et pourtant c'est d'une qualité incroyable. Et enfin le petit support pour la plaquette numérotée, petit support en plexiglas et la plaquette qui va venir se positionner dessus, qui suit la même logique que les autres Chevaliers d'Or première édition, et c'est très joli. La petite plaquette avec le Sagittaire sur la face avant, d'une pure beauté, c'est brillant à souhait, c'est magnifique, et sur l'arrière, on a droit à la numérotation, et Fox Studio m'a fait le plaisir de m'envoyer le numéro 7 pour le Sagittaire. Un énorme merci Fox Studio, c'est un geste qui me va droit au cœur. Et pour terminer la découverte des pièces, on finira par cette enveloppe dans laquelle se trouve un artwork magnifique avec une illustration juste à l'arrière d'Aiolos. Très très bien fichu. On débute la phase de montage en récupérant le corps. On va directement le placer. Alors pour ce faire, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des plugs. Ça rentre parfaitement, aucun souci. Je vous montre. Première aile. Pas besoin de forcer et ça rentre profondément, donc ça ne tombera pas. Aucun souci. Magnifique. La seconde aile. Parfaitement rentré aussi, ça ne bouge pas. Ça peut mal de sortir. Et alors je jette un œil. Oh là là.
c'est volumineux au niveau des ailes. On a un espace occupé par ces ailes qui est énorme. Franchement, c'est une belle claque au niveau de la grandeur du personnage. Hein. Waouh, c'est très joli. Je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. Allez, on attaque les bras et on va d'abord monter la statue dans sa position d'archer. Je récupère le bras qui tient l'arc et on le place. C'est aimanté, aucun souci. J'attaque le second bras. Impeccable, ça rentre tout seul. À présent, on va mettre la flèche et on va tendre la corde de son arc. La corde de son arc, je pense qu'il faut l'attendre et venir la placer derrière les doigts. C'est plutôt pas mal, c'est bien tendu. Donc il suffit de le mettre derrière le doigt qui est légèrement recourbé. Donc elle ne saurait pas sortir. C'est prévu. La flèche, quant à elle, vient se placer entre les doigts du personnage. Mais attention, la flèche ne vient pas se placer de ce côté, mais de l'autre côté. La flèche a besoin d'un support pour pouvoir être tirée, donc elle vient se mettre de ce côté. Faites bien attention quand vous la placez. Et voilà le résultat. Magnifique, hein? On attaque à présent la tête. Et là, vous avez une grande chance, c'est que vous la voyez avant moi. Alors, je vous laisse la regarder pendant quelques secondes. Et je vais la retourner et en profiter moi également. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je suis très surpris. Vraiment très surpris. Vraiment. Elle est explosive. Elle est très jolie. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement. Alors, je me la jouais transparence totale et authenticité avant tout. Alors... J'y étais très mitigé, il y avait pas mal de petits défauts au niveau du visage, etc. Le fait que le casque ne soit pas de la bonne couleur, la forme de la position, le testament derrière, etc. J'étais pas super emballé, d'autant plus que j'avais déjà, pour ne pas citer de nom, la version de Tsume qui était déjà pas mal. Et je dois bien vous avouer que maintenant que j'ai cette phoque devant les yeux, c'est totalement différent qu'en vidéo. Et pour moi, avis personnel, donc pas forcément objectif, elle met une belle claque à la Tsume. Elle met une belle claque à la Tsume, ne fût-ce que par l'ampleur des ailes, par le galpe de l'armure. Alors au niveau de la couleur, on est quand même sur un cran dessus chez Tsume, hein, il faut quand même bien l'avouer. Mais au niveau du HS, etc., c'est quand même vachement mieux la Fox Studio. Hein. Honnêtement. Alors je dis pas ça pour cracher sur Tsume, loin de là, ils font de très bons produits, mais cette statue est vraiment superbe. Je suis agréablement surpris, honnêtement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir... la version avec le bébé dans les bras. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper des autres pièces, à savoir le buste et le temple. On va reculer légèrement la statue, j'espère que vous la voyez toujours bien. Je récupère le buste, la première aile qui va venir sur le buste, très grande elle aussi. Ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. La seconde aile, même chose, ça rentre tout seul. Je récupère donc le bras qui permet de tenir le couffin. Voici le couffin. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un plug pour pouvoir venir le mettre dessus. Le plug est aimanté, mais attention, c'est pas aimanté de ouf. Hein. Donc, faites quand même attention que le bébé ne tombe pas. Donc, vous avez un sens pour les doigts. Donc, soyez quand même vigilant quand vous placez le bras parce que faudrait pas que le bébé tombe, ce serait quand même vachement dommage. Le bébé vient se poser contre le buste. Donc là, il est mis à serrage gauche-droite, il ne tombera plus. Vous voyez, là, c'est impossible qu'il tombe parce que le bébé est mis contre la poitrine du personnage. Donc là, c'est une bonne chose. Le second bras, voilà, avec la corde légèrement détendue. Elle est détendue sur l'extérieur, mais je pense qu'elle doit être sur l'intérieur. Voilà, mettez la corde sur l'intérieur et pas sur l'extérieur du bras. Et on va venir placer ce bras. Est-ce qu'il ne touchera pas le sol? Non, c'est prévu pour. Regardez. Et ce buste, il est énorme. Hein. On récupère la tête et on vient la placer. Donc, oh, ce buste est... C'est le plus beau de tous les bustes qu'on ait pour le moment. Hein. Honnêtement, il est gargantuesque. Petit détail également, la petite flèche qu'on va venir planter dans le testament d'Aiolos au centre. Comme ceci.
simplement. Donc on a droit à une flèche complète dans ses mains et une flèche sur le testament. Le temple du Sagittaire, je viens y placer juste sur le dessus, donc le petit personnage. Alors, est-ce que ça rentre facilement? Oui, pas besoin de pâte à fixe, ça se clipse vraiment, vraiment bien, aucun souci. Voilà le petit temple que je vais mettre juste ici. Est-ce qu'on peut venir placer le buste sur ce temple? Alors là, bonne question. Ça tient nickel, aucun problème. La surface d'appui est très bien pensée. Donc vous n'avez aucun souci. Maintenant, si vous voulez être sûr que ça ne tombe pas vers l'arrière avec le poids des ailes, bien que ça n'arrivera pas, hein. On a vraiment une surface, regardez, qui prend énormément sur le temple. Il reste vraiment 1 cm qui reste à l'arrière, comme ça, dans le vide. Donc ça ne bougera pas. Mais cette exposition vous permettra de gagner un espace important dans votre vitrine si vous voulez exposer les deux. J'espère que ça va rentrer dans une séance. On va croiser les doigts, les amis. Voilà, maintenant que c'est fait, on récupère le petit support de la plaquette. On vient y mettre la plaquette et on met le tout ici sur l'avant. Et on a un ensemble très joli. Voilà, ça c'est pour la première configuration. On a également une autre possibilité qui est de alterner les deux têtes comme ceci. C'est très joli également, mais c'est beaucoup moins accuré du coup, hein, honnêtement. Mais ça reste une possibilité. Si vous n'aimez pas le visage avec le casque, ce qui est mon cas parce qu'avec le casque, les yeux ressortent trop fort, ben vous partez sur la tête sans casque. Moi, je préfère cette tête sans casque. D'ailleurs, c'est celle-là que j'exposerai dans ma version finale. Donc, voilà. Alors, on va replacer les têtes. Et on procède tout de suite au changement. Donc, toutes les pièces qui sont sur la version buste vont se retrouver sur la statue et inversement. C'est parti. Voilà, la magie opère et la version avec le bébé est à présent sur la statue, tandis que la version avec l'arc est à présent sur le buste. Dur sélection quant au résultat, hein. Franchement, l'un comme l'autre se valent, c'est vraiment très beau. Je vais retourner 2 petites secondes le personnage pour mieux en profiter. Mais c'est vrai qu'il est très beau avec le bébé dans les bras. Ça lui offre vraiment une alternative au niveau du posing qui est exclusive, j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment une très jolie pose. Honnêtement, ça s'est jamais vu, donc on va peut-être rester là-dessus. Bien que la version avec l'arc est sympa quand même, hein. Je dirais que je préfère la version avec l'arc parce qu'il est beaucoup plus élancé, un visage plus dur, etc. Le visage de côté ne montre plus le défaut de ses yeux qui louchent un petit peu, donc l'ensemble est plus joli et plus sérieux avec l'arc en main et la flèche qu'il tire. Ça, c'est une chose certaine. Maintenant, le petit couffin dans les bras lui offre vraiment un petit côté mélancolique, nostalgique, ça nous rappelle vraiment notre enfance, c'est très accuré de l'animé, donc je pense que je vais opter pour cette version. Voilà ce qu'il en est pour le Sagittaire de chez Fox Studio, et je dois bien vous avouer que je suis très content, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis rassuré, la peinture est un peu en dessous des autres, mais ça ne choque absolument pas, rassurez-vous, l'ensemble est super, hein. Faut vraiment mettre son nez dessus et observer très méticuleusement, mais l'ensemble est très beau, franchement on est sur du level up, mais incroyable. On va se retrouver dans quelques instants pour la mise en vitrine et une vue générale sur les vitrines. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications. N'oubliez pas qu'en activant la clochette, vous avez une petite option qui permet de mettre toujours vous permet de recevoir toutes les notifications pour toutes les prochaines vidéos. Ça, c'est pas mal, comme ça, vous ne ratez rien. Si vous avez envie, laissez un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Laissez un commentaire, positif ou négatif, tant que ça reste décent. Je ne laisse jamais un commentaire sans réponse, même si je mets parfois longtemps pour y répondre, mais j'y réponds.
Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, que ce soit de figurines Midcloth ou d'une statue résine ou d'un diorama ou autre chose. Mais en tout cas, on se revoit très prochainement. Les amis, à très bientôt. Prenez soin de vos proches et de votre famille. C'est là l'essentiel. Je vous embrasse. À bientôt.